Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le noir complet tout simplement parce que j'ai des problèmes de luminosité, que si je mets la lumière, la vraie lumière, et ben en fait ça m'éclaire la gueule et au montage ça fait une gueule orange. Donc on va faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec le noir complet. Je suis désolée mais au moins ça pourra ressortir les livres. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul que j'ai hâte de vous présenter. J'ai 10 ou 11 livres à vous montrer. Et c'est un book haul que je vais séparer en deux parties tout simplement parce que j'en ai approximativement 22, 23, 24 et que j'ai l'intention de m'arrêter sur chaque livre pour vous en parler plus en détail. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un partenariat avec les éditions d'Urwerg que je remercie. C'est mon tout premier, je suis super heureuse. Il s'agit de La langue des bêtes de Stéphane Servant, donc j'en suis à la page exactement 24, c'est-à-dire pas grand-chose. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que j'adore la plume de l'auteur qui m'a l'air très légère, très poétique et très jolie. Donc pour l'instant tout va bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit au sein d'un cirque qui n'est plus en activité. Mais sa famille continue quand même de forger autour de la petite fille cet univers un petit peu féerique du cirque. Un beau jour, un chantier va s'installer et va décider du coup de raser le cirque. Et la petite fille va être envoyée à l'école. Chose qu'elle n'apprécie pas fortement, alors pour sauver sa peau et celle de sa famille, elle va décider de faire appel aux créatures de la forêt. Donc ce livre m'a l'air tout simplement génialissime, ça m'a l'air vraiment génial, génial, génial. Je puise beaucoup d'espoir dedans et j'espère que je me trompe pas parce que mon petit cœur a fait boum boum quand j'ai découvert la plume de l'auteur. Ensuite, les éditions Baudelaire m'ont envoyé beaucoup de livres, j'ai tout ça. Je les remercie également. Donc on va commencer avec le premier, il s'agit de Le témoin de Arkad Birigimana. C'est l'histoire d'une petite fille qui est en échec scolaire et son père va tout faire pour l'aider pour lui trouver une nouvelle place dans une nouvelle école puisqu'elle a été renvoyée. Suite à cela, dans sa nouvelle école, eh bien sachez qu'elle a des notes excellentes, elle se sent extrêmement bien, mais un petit gros imprévu va un petit peu chambouler sa vie et son pays puisqu'elle vit au Burundi. Et du coup, l'auteur va nous raconter un petit peu les problèmes qu'il y a dans son pays puisqu'il est né là-bas, et du coup, il raconte un petit peu cette histoire à travers cette petite fille, enfin cette adolescente qui s'appelle Emily. Il est lu, il est chroniqué, il est bilanté si vous voulez mon avis, eh bien vous n'avez plus qu'à chercher. Le second roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Hérédité de Romain Balestra. Donc je suis totalement fan de la couverture, j'adore le contraste du noir et blanc avec le masque en rouge, je trouve ça juste génial, c'est super joli, moi j'adore. Ce livre raconte un accident qui est survenu dans l'armée suisse. La police va s'en mêler, mais elle va se rendre compte que l'aboutissement des recherches et des conclusions n'est pas satisfaisant. Du coup, ils vont faire appel à un psychocriminel qui, lui, va faire appel et va confier la mission à son apprenti qui s'appelle, du coup, Lysandre Zacharias. Sachez que c'est une grande première pour Lysandre qui a quand même une grosse mission à faire, en fait, à concrétiser. Mais ce jeune homme a quelques petites difficultés à avoir confiance en lui. Tout simplement parce qu'il est dévoré par ses démons intérieurs qui principalement sont le décès de ses parents et dans lequel il est toujours en deuil. Ce livre retrace donc la reconstruction psychologique d'un homme et bien plus que cela. Il est lu, il est chroniqué, il n'est pas encore bilanté puisque vous l'aurez pour le bilan de janvier, mais en tout cas mon avis est sur le blog. Le troisième livre que j'ai reçu, il s'agit d'une grosse brique. Il s'agit de L'Ordre des Dragons du Destin, le tome 1, Les Maîtres des Éléments de Guy Andréotti. Donc je vais avoir un petit peu de mal à résumer ce livre-là, je vais quand même essayer. Il s'agit d'une petite fille dont les parents ont été tués, qui va être recueillie par une dame, une maître d'armes je crois. Donc suite à cela, eh bien, je suppose qu'elle va être élevée selon les traditions des maîtres d'armes, quoi. Elle va connaître le combat je suppose. Et ensuite, quand elle sera plus grande, eh bien, elle va un petit peu s'engager dans les rangs et du coup défendre son royaume, ses valeurs et puis affronter tous les gens qui sont pas d'accord avec elle. Il y a quelques mois, j'ai gagné au calendrier de l'Avent de Elliot et des livres, la chaîne est en barre d'infos. J'ai remporté le livre Je l'ai comme la mort de James Heyman, donc moi j'adore la couverture et ça m'a l'air d'être très appétissant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est retrouvée nue et congelée par un inspecteur. Mais cet inspecteur se rend compte quand même qu'il y a une grosse ressemblance avec son ex-femme. Quelques temps après, il apprend qu'il y a eu un témoin de la scène de crime. Du coup, il part à la recherche de ce témoin pour l'interroger. Et ce témoin, finalement, de 1, oui, avec mon pansement, entend des voix, et de 2, a disparu. Donc moi, je pense que ça promet.
Le livre que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu dans mon unboxing puisque la vidéo est sortie il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Encyclopédie de moi-même, ma vie de A à Z. Donc ça ressort vachement bien quand même dans le noir. C'est bien fait de filmer dans le noir. Donc je vais faire un rapide point puisque j'en ai déjà parlé. Il ne s'agit pas du tout de la même chose que 5 ans de réflexion. Vous pouvez en faire tous les jours bien sûr, mais ce ne sont pas que des questions, il y a aussi des affirmations. Enfin c'est vraiment un journal intime en gros, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis tombée sur des choses qui, pour une raison ou une autre, me viennent souvent à l'esprit. Donc vous voyez que c'est absolument pas le même truc que 5 ans de réflexion. C'est pareil, il n'y a pas 5 points pour 5 ans à faire. Voilà, donc, ce n'est pas du tout la même chose, mais je pense quand même que c'était essentiel d'en parler parce que bah, du coup il fait partie de mon book haul et tout simplement parce qu'il n'est pas si connu que ça, que je pense quand même qu'il a du potentiel, donc pourquoi pas. Sous mon sapin, j'ai eu un livre qui me tentait beaucoup et que je n'ai jamais vu sur la blogosphère ni sur la bookosphère. Il s'agit de Les Passeurs d'Histoire de Mechtilde Glaser. C'est l'histoire d'Amy qui découvre qu'elle a un don et que finalement elle peut passer à travers les livres d'histoire en histoire. Vous vous doutez bien que ce don n'est absolument pas dû au hasard puisqu'il y a une menace qui règne sur les histoires et du coup notre héroïne va faire en sorte de sauvegarder et de protéger les histoires. Donc à ce que j'ai vu au résumé, on va aller voir Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, La Belle au Bois dormant, Le Chien de Baskerville, Jane Eyre, le portrait de Dorian Gray, que je ne connais pas du tout, et Orgueil et Préjugés. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je pense que je n'ai pas pris. Bref. Tout ça pour dire que ce genre de livre, j'apprécie beaucoup, c'est le genre de livre qui m'attire énormément, c'est le genre de livre sur lequel je pose énormément d'espoir et c'est souvent le genre de livre sur lequel je suis déçue. Donc je vais essayer de freiner mon petit cœur qui me crie de le lire, qui me dit que ça va être génial et je verrai bien si je suis surprise ou non. Toujours sous mon sapin, j'ai eu un livre très léger dans le sens où je l'ai lu et que la lecture était très légère et que j'avais hâte de lire et que je ziotais depuis très longtemps. Il s'agit de Cook and Love de Katie Cannon. Donc déjà j'adore la couverture et elle ressort parfaitement bien dans ce noir, dans cette ambiance noire et horrible. Donc voilà, c'est des gâteaux, je pense que vous l'avez remarqué. Donc effectivement, ça va parler de cuisine. L'histoire parle de Lottie qui a quelques difficultés à la maison puisqu'elle vient de perdre son père et que sa mère est en grande dépression. Donc non seulement sa mère est dans une impasse finalement, mais en plus de ça, l'un de ses symptômes est de collectionner absolument tous les vieux objets, même qui ne lui appartiennent pas. Donc vous pensez bien que la maison devient vite un bordel pas possible. Concernant Lottie à l'école, eh bien elle est en échec scolaire total, elle a perdu tous ses amis, elle ne parle plus à personne, elle s'isole, elle a quitté le club de théâtre. Le directeur n'est pas bête, il a bien vu que Lottie n'était pas au mieux de sa forme et il sait très bien que son père est décédé puisque la rumeur a fait tout le lycée. C'est donc pour ça qu'il la convoque pour lui dire un petit peu, bah écoute, ce serait bien que tu fasses quelque chose, que tu te réintègres dans le lycée et que tu ne te laisses pas aller. Lottie sait très bien que si elle ne fait rien, une assistante sociale va venir à la maison et elle ne veut surtout pas. C'est pour ça que, par hasard, elle tombe dans le bureau du directeur sur une affiche concernant un club de cuistot. Et là, c'est son seul échappatoire. Elle annonce au directeur qu'elle va intégrer ce club. Et du coup, il va se passer quelques petites aventures, surtout avec un garçon. Donc j'ai lu ce livre, il est lu, il est chroniqué, il n'est pas encore bilanté, mais sachez que c'était une lecture très sympathique, que j'ai bien aimée, qui est très légère. Et surtout, le gros point positif pour moi, que j'aime beaucoup, c'est que à chaque début de chapitre, vous avez une recette. Donc par exemple, ici, muffin aux myrtilles. Voilà. Pour les deux prochains livres que je vais vous présenter, il s'agit d'une suite et d'une fin de saga. Je suis tellement contente d'avoir demandé ça au Père Noël, tout simplement parce que je ne finis jamais mes sagas, et que là, bah du coup, je vais être obligée. Donc, il s'agit de Memoria, le tome 2 de Multiversum, de Leonardo Patrignani. Donc, personnellement, j'adore la couverture, et encore une fois, je suis tellement heureuse d'avoir filmé dans le noir parce que ça ressort tellement bien. Donc voilà, sachez que les couvertures de cette saga sont juste sublimes. Donc je vais pas m'attarder dessus, ça parle en gros de mondes parallèles, de deux personnes qui se connaissent sans se connaître, l'un vit en Australie, l'autre vit en Italie, ils ne se sont jamais vus et pourtant ils se connaissent. Donc c'était en gros le résumé du tome 1 et bien du coup je vais voir les aventures qui se poursuivent dans ce tome 2. Bien entendu, j'ai acheté le tome 3, donc Utopia, le tome 3 de Multiversum du même auteur. Donc la couverture est vraiment très
très joli. Oh là là, je suis totalement fan. Dans ma bibliothèque, quand j'en aurai une, ça sera tellement beau. Donc par rapport aux 2 premiers tomes, celui-ci est quand même une brique, donc je pense que l'auteur, je l'espère, va répondre à toutes mes questions. Dernier livre pour la fin, je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse et je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un livre qui me tentait beaucoup et j'espère vraiment que la couverture va ressortir parce qu'elle est tellement belle. Il s'agit de Quand le bonheur scintille, donc oui ça ressort pas mal et je trouve cette couverture tellement belle. La couverture est un petit peu veloutée donc c'est super agréable. C'est écrit par Janice K. Johnson. Donc effectivement c'est une lecture de Noël donc je vais devoir malheureusement attendre décembre prochain pour pouvoir me plonger dedans et je pense que je vais me régaler, ça me tente tellement. Il s'agit d'une jeune femme qui a pour rêve de devenir maman mais qui malheureusement ce n'est pas possible. Donc un beau jour elle va enfin adopter 2 enfants et tellement fière et tellement heureuse, elle décide d'en parler à quelqu'un mais à qui? Eh bien elle se jette dehors et manque de chance. Elle se jette sur son voisin qu'elle n'aime pas beaucoup parce qu'il est froid et mystérieux. Et finalement, je pense qu'on est tous d'accord, ce genre de livre ne peut finir qu'en romance. On est bien d'accord. Donc voilà, j'ai tellement hâte, tellement hâte, ça va être tellement long d'attendre. J'espère que ce book haul vous a plu parce que moi j'ai vraiment adoré le filmer et je pense que je vais adorer filmer la 2e partie. Donc sachez que j'ai essayé d'équilibrer les 2 parties des 2 book hauls pour que ce soit relativement varié et équilibré. Donc j'espère que la luminosité ne vous a pas dérangé. Je dirais que si, mais ça faisait ressortir les livres, donc peut-être que non. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Salut!